7 jours pour changer sa vie. C'est un titre accrocheur un peu. Et c'est vrai, en 7 jours, tu peux changer radicalement le cours de ta vie. Je suis pas en train de te vendre une formation, t'inquiète pas, je te vends rien du tout à la fin de la vidéo. C'est juste un partage, une réflexion, on va dire attention. Disclaimer, je suis ni imam, ni prédicateur, ni rien du tout. Je suis un être humain en pleine réflexion qui partage ça avec toi tranquillement. Tu verras que ça pourrait vraiment être bénéfique. D'ailleurs, cette vidéo n'est pas faite uniquement pour les musulmans. Même si tu es non musulman, tu peux regarder cette vidéo, elle peut être bénéfique aussi. Si tu es en recherche, en quête de spiritualité, etc., elle peut être bénéfique. Alors écoute bien, ça t'engage à rien en fait. Ça t'engage à rien du tout. 2-3 points, 2-3 actions à mettre en place pour clairement voir le cours de ta vie, ton intérieur, ton monde intérieur changer et voir le monde extérieur changer. Parce que c'est quand on change son monde intérieur que l'extérieur on le voit changer. Souvent on veut changer le monde, mais en vérité c'est notre monde qu'on doit changer pour pouvoir opérer un changement dans le monde extérieur. Alors pendant ces 7 jours, moi je vais t'inviter à faire 7 choses. 7 choses c'est quoi? 7 choses, ça t'engage à rien. Ça t'engage à rien du tout. Tu peux le faire au bout de 7 jours, après t'arrêtes. Mais il se peut que tu prennes goût et que tu continues et que tu vois finalement que ça t'apporte un énorme bien, un énorme changement. Et tu vas vouloir continuer de toi-même. Ça dépend si tu arrives à choper, à attraper cette saveur qu'il y a dans ces axes-là. La première chose que je t'inviterai à faire pendant 7 jours, première chose, c'est de arrêter d'écouter de la musique. Tu écoutes du rap, du funk, ou du Mozart, ou du jazz, ou ce que tu veux. Arrête d'écouter de la musique pendant seulement 7 jours. C'est pas la mer à boire. Il y en a, je sais, qui sont addicts. Ils disent non, 7 jours, je peux pas. Quand je rentre du boulot, il faut que j'écoute, ça me fait du bien. Écoute ce que je te dis. 7 jours, teste-le et tu verras. À la place d'écouter de la musique, remplace-le par des moments d'écoute du Coran, le Coran. Même si tu n'es pas musulman, tu peux écouter le Coran, ça va pas te manger, t'inquiète pas, tu vas pas te convertir sans faire exprès. Même si tu ne comprends pas. Ouais, mais le Coran, on ne comprend pas, ça sert à quoi d'écouter? Ça, c'est ceux qui sont pas arabophones, non musulmans, etc. Est-ce que les médicaments, tu connais la composition de chaque médicament? Est-ce que tu connais la composition de chaque médicament? Non. Pourtant, tu le prends, ça te fait du bien? Oui. C'est pareil. Au Coran, même si tu ne connais pas, tu ne comprends pas, c'est une communication, c'est un contact, c'est une relation entre le créateur et sa créature directe. Donc, il y a des choses qui nous échappent, mais les effets sont très présents. Donc voilà, première chose, arrête d'écouter de la musique pendant 7 jours. Et à la place d'écouter de la musique, écoute du Coran. Ceux qui sont plus investis religieusement, ou qui veulent plus s'investir religieusement, ils peuvent écouter des rappels, plein sur YouTube, etc. Numéro 2, faire les invocations du matin et du soir. Alors, si tu es musulman, il existe la citadelle du musulman. C'est un petit livret, je vais le mettre là. Voilà. Et dans cette livret-là, ou même il y a des applications, tu tapes les invocations du matin et du soir. Et il y a une multitude d'invocations pour vraiment avoir un impact sur ton âme et sur ton cœur tout le long de la journée. Essaie de le lire en français si tu ne le comprends pas quand même pour que c'est plus d'impact, car là, c'est pas le Coran, c'est des invocations. Même dans ces invocations, il y a quelques petits passages du Coran, quelques petits versets qu'on utilise en tant qu'invocation aussi. Fais les invocations du matin et du soir pendant 7 jours. Ça te prend peut-être 10-15 minutes. Même dans les livres de développement personnel non musulmans, hein, des vidéos, etc., tu vois qu'ils invitent les gens à avoir des moments de spiritualité avec la nature, parce qu'ils ne croient pas en Dieu, avec la galaxie, avec eux-mêmes, etc. C'est des moments de spiritualité très importants. Et là, ça dure à peu près 10-15 minutes, juste après la prière. D'ailleurs, on parle de prière. Maintenant, numéro 3, c'est de faire la prière. Alors, si tu es non musulman, tu peux faire la prière tout simplement en invoquant le Seigneur. Fais comme s'il existait réellement et adresse-toi à lui. Tu n'as rien à perdre. Tu n'as rien à perdre. Et si vraiment il existe, tu lui demandes qu'il te réponde à tes invocations et à tes demandes. Sincèrement, au plus profond de ton être, de ton cœur. Bien évidemment, c'est la condition, avec une certitude dans ce que tu dis. Et le musulman, il, bien évidemment, fait les prières à l'heure. Il y a 5 prières par jour. Donc le non-musulman aussi qui veut faire cette expérience, tu le fais 5 fois par jour, aux heures. Tu essaies de regarder les heures à peu près du calendrier musulman par rapport à l'endroit où tu vis, car il diffère selon ta position géographique, 5 fois par jour. Donc le musulman, lui, il prie le matin, à peu près midi, 14h, ensuite à milieu d'après-midi, ensuite le coucher du soleil. On laisse passer ça tranquillement. Et ensuite la prière du soir. Donc il y en a 5. Lever du soleil vers 13-14h, à milieu d'après-midi, coucher du soleil et le soir. Donc pour vraiment sentir ta foi augmenter, ta connexion avec ton créateur, les prières, il faut les faire à l'heure. Il faut faire un effort. Pendant 7 jours, tu te débrouilles. Même si tu as un travail, même si tu es à l'école, etc. Essaye de trouver un moyen. Tu t'organises à l'avance. Tu te dis, cette semaine, pendant 7 jours, je vais tout faire pour essayer de faire mes prières à l'heure. Si tu as l'occasion, en plus d'aller à la mosquée, va à la mosquée.
va à la mosquée et essaie de te concentrer. Parce qu'à la mosquée, en fait, si tu veux, c'est pas pour rien, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous invite à aller à la mosquée. Et c'est très recommandé parce qu'il y a une synergie, il y a une énergie qui se dégage. Le fait qu'il y ait plusieurs âmes, plusieurs corps comme ça qui se concentrent au même endroit et qui invoquent le même Seigneur avec une intensité particulière, avec une intention particulière, il y a quelque chose qui se dégage. Ça nous dépasse. Ça nous dépasse. Il faut arrêter d'être prétentieux et croire maîtriser tout par la science, etc. Il y a des choses, c'est métaphysique, on ne maîtrise pas. Ça vient de Dieu. C'est la foi. Numéro 4, arrête la médisance. La médisance, c'est quoi? Grosso modo, c'est le fait de parler sur une personne, une tierce personne, qui n'est pas présente en disant des choses qu'elle n'aimerait pas qu'on le dise. Ou la calomnie, arrête la calomnie, elle m'a dit, en fait, arrête de parler sur les gens quand ils sont par là. Arrête de dire des choses mauvaises, des choses qu'ils n'aimeraient pas qu'on dise sur les personnes qui ne sont pas présentes. C'est la médisance. En islam, ça fait partie des grands péchés. Et en tant que non-musulman aussi, ça fait partie du savoir-vivre de ne pas parler sur les gens lorsqu'ils ne sont pas présents. Ça engendre et ça génère des énergies négatives en nous qui font que ça se répercute dans notre attitude, dans notre comportement, etc. Donc, écartons-nous de ça. Purifions notre âme de la meilleure des façons. Ça, c'est le quatrième point. Écarte-toi de la médisance. Au lieu de parler de la créature, parle de toi. Si tu veux parler de toi, parle de la nature, parle du créateur. Ou sinon, dis des choses positives sur les gens. En tout cas, élimine toute cette énergie négative qui se réunissent en toi et qui provoque beaucoup de choses néfastes. Ça, c'est le point 4. Moi, tout ça là pendant 7 jours. Après, tu fais ce que tu veux, mais au moins pendant 7 jours. Numéro 5. Lis le Coran tous les jours, pendant 7 jours. Alors, je ne te demande pas de lire 10 pages, 15 pages, 20 pages. Tu lis ce qui te semble possible sans que ce soit trop lourd pour toi. Même si c'est un verset par jour, ou 2 versets, ou 3 versets. Alors, ce que tu peux faire un minimum, je pense, c'est de lire au moins un verset après chaque prière. Ce qui fait à peu près 5 versets par jour, dispatchés sur la journée. D'accord? Même si tu n'es pas musulman, tu peux lire le Coran, ça ne te fera pas de mal. En même temps, si tu n'as jamais lu et t'as entendu parler, ça te permettra d'avoir un aperçu un petit peu sur ce livre qui est si sacré pour les musulmans. Numéro 6, l'effort physique. Alors, je ne te demande pas d'être un sportif de haut niveau, je te demande juste de faire un effort quotidien. Un petit effort. Si tu arrives à faire 10-15 minutes de sport journalier, ça va activer tes cellules, ça va activer ton esprit, ça va activer ton corps et ça va te permettre d'être toujours en mode positif. Comme il dit un grand savant, un érudit, savant musulman, Ibn Qayyim al-Jawzi, comme on lui fait dire, il dit prendre soin de son corps, c'est prendre soin de sa foi. Voilà, prendre soin de son corps, c'est prendre soin de sa foi. Ça ressemble un peu à un esprit sain dans un corps sain. C'est à peu près la même chose, sauf que là c'est à l'envers. Et sinon, si tu ne peux pas faire du sport, ou que tu n'as pas le temps, ou que tu n'as pas envie, ou que tu ne te sens pas motivé, etc., fais au moins, genre, par exemple, lorsque tu vas acheter le pain, ne prends pas la voiture, vas-y à pied, ou prends le vélo. Ou si tu as des ascenseurs, au lieu de monter, prendre l'ascenseur, de temps en temps, tu prends l'escalier. Tu vois, quelques petits efforts dans la journée, au quotidien. Fais ça juste pendant 7 jours. L'accumul de chaque point, tu verras l'effet que ça va avoir sur toi. Et le numéro 7, c'est de baisser le regard. Essaie de baisser le maximum le regard sur les choses qui ne sont interdites ou des choses qui ne vont pas te provoquer forcément du bien en toi. Là, sans plus, là, il va commencer à faire chaud bientôt, ça va être bientôt l'été. Tu vas avoir des vertes et des pas mûres. Donc, essaie de te concentrer, de baisser ton regard et de regarder les choses propres et saines. Pourquoi? Parce que les yeux, c'est la fenêtre vers ton âme ou vers ton cœur. Quand une flèche l'atteint, ça provoque un impact et ça peut découler sur des conséquences que tu soupçonnes même pas. Donc c'est très important le regard. Alors je résume rapidement les 7 points. 1. Fais toutes tes prières à l'heure et si possible à la mosquée. Lorsque la prière par exemple est à 14h, n'attends pas 16h50 avant de faire la prière. Non, tu fais 14h, 14h10, etc. Au maximum que tu peux, d'accord? Prière à l'heure. Tu arrêtes d'écouter de la musique et tu la remplaces par l'écoute du Coran ou des hadiths ou des rappels, etc. Numéro 3. Tu fais toutes les invocations du matin et du soir, autant que possible. Numéro 4, tu ne parles plus sur les gens. Tu ne fais plus de médisance ni de calomnie. Tu te préoccupes de ta propre personne pour la réformer et devenir meilleur. Numéro 5, tu lis le Coran, minimum un verset après chaque prière. Comme il y a 5 prières par jour, ça fait à peu près 5 versets par jour. Minimum lecture avec un minimum de méditation, de concentration. Vaut mieux lire 5 versets par jour et être concentré que 5 pages par jour juste pour dire c'est bon, j'ai fait ce que j'avais dit que j'allais faire, je l'ai fait. Non. Numéro 6, un minimum d'effort physique. Un minimum d'effort physique.
un petit peu de marche, un peu de les escaliers, acheter à la mosquée à pied, tu vas acheter le pain à pied, un petit peu de vélo, ou si tu n'as pas le temps de tout ça, après le boulot, ou avant d'aller à l'école, ou après l'école, une petite série, genre un petit délire, 10 pompes, 10, même si tu n'arrives pas à le faire d'affilée, même si tu n'arrives pas à le faire sur les pieds, tu le fais sur le genou, des squats, des dips, quelques abdos, 5-10 minutes, juste manière d'activer, de motiver, de créer une habitude. Et numéro 7, baisser le regard. Baisse le regard pour préserver ton cœur et ton âme des turpitudes ou des choses qui pourraient venir le corrompre ou l'infester de choses négatives. Si tu fais ces 7 points-là, il y en a plein d'autres points, hein, on aurait pu en choisir plein d'autres, mais juste pour rester concentré, pour ne pas se disperser. Tu fais juste ces 7 points-là pendant 7 jours, je suis prêt à mettre ma main à couper, que tu verras un changement radical dans ta relation avec Dieu, dans ta relation avec toi-même, dans ta réflexion. Juste ces 7 points-là. Si tu es prêt à relever le défi, n'hésite pas à le mettre en commentaire de cette vidéo. Et au bout de 7 jours, tu reviens dans cette vidéo et tu me mets en commentaire ce que tu as ressenti, les changements que ça a opéré chez toi. Ce peut que ça motive d'autres personnes pour faire. On est là, sur cette terre, pour un temps bien escompté, bien plus court que ce qu'on peut parfois l'imaginer. Donc il vaut mieux se concentrer sur l'essentiel, se reconnecter avec son Créateur et son Seigneur pour vivre la meilleure des vies possibles dans ce bas monde et dans le-delà. J'invoque Allah pour qu'il t'accorde le succès à toi qui regardes cette vidéo, dans ce bas monde et dans le-delà, dans les deux mondes. Alhamdulillah. Et n'hésite pas, si tu n'es pas encore abonné, n'hésite pas à t'abonner pour suivre toutes les vidéos et rien rater, Inch'Allah Ta'ala. Jazakallahu khair, j'espère que tu as bien compris, jeune loup, et bien évidemment, un salam à toutes. À la meute.